Donc je suis enseignante, chercheuse en mathématiques, à Nancy, à l'université de Lorraine. Alors officiellement, mon titre, c'est, maîtresse de conférences. Heu, donc j'ai une activité de recherche, dans le domaine des probabilités à l'interface avec l'informatique et puis j'enseigne, les mathématiques à l'université, à différents niveaux. Je fais des probabilités, ce qu'on appelle des probabilités discrètes. Et donc je fais de la recherche, fondamentale, mais il y a des motivations qui sont issues, d'une part de l'informatique, d'autre part, de la physique, aussi. Après le bac, j'ai fait 2 années de classe préparatoire, heu donc ce qu'on appelait, MPSI, MP, et à l'issue de ces 2 années de classe préparatoire, j'ai été reçue à l'École normale supérieure de Lyon, qui est une école qui forme, spécifiquement au métier, de la recherche et de l'enseignement. Donc j'étais bien préparée après pour faire une thèse, en mathématiques. Dans plein de choses différentes dans une journée. Donc il y a toutes les activités qui sont liées à l'enseignement, je pense que c'est assez facile de les imaginer, mais donc il y a le temps de présence devant les étudiants, donc soit en séance d'exercice, soit des cours, ce qu'on appelle les cours magistraux, au tableau, dans des amphis. En amont, il y a du temps de préparation, après il y a du temps de correction de copies, d'échange avec les étudiants. Donc ça, c'est pour tout ce qui est lié à l'enseignement. Après, la partie recherche, c'est aussi assez varié, parce qu'il y a des temps d'échange avec les collègues. Heu, donc là, je co-encadre 2 doctorants actuellement, donc c'est un peu des apprentis, enseignants-chercheurs. Heu, donc je les vois, très régulièrement. On discute ensemble, des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. On fait des maths ensemble, quoi. On réfléchit ensemble, parfois, devant, un tableau à la craie, en essayant de faire avancer, les choses. Heu et bien sûr, il y a aussi, une fois qu'on a trouvé des choses, on les rédige, donc ça prend aussi un certain temps de rédiger, des articles de recherche ou même un peu dans un premier temps au brouillon, essayer d'écrire proprement les choses pour vérifier que toutes les idées sont là et que que tout marche bien. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre de mes journées? Je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres choses encore que je fais? Puis je prends le café avec les collègues aussi de temps en temps, on papote, on refait le mood, mais c'est important aussi. Donc il y a évidemment, les maths, enfin le sujet sur lequel je travaille, mais j'aime beaucoup aussi les moments d'échange. Pour moi, c'est pas faire des maths, c'est pas une activité solitaire. C'est voilà, si d'ailleurs la plupart des articles que j'ai écrits, je les ai, coécrits en fait avec des collègues. Et et c'est quelque chose qui est important pour moi dans mon activité de recherche, c'est que ce soit quelque chose de partagé, qu'on se raconte des trucs au tableau, qu'on essaie de faire avancer, on réfléchit ensemble, c'est très stimulant, heu, ces moments de discussion et puis les petits moments où on a un petit déclic justement où on a l'impression de comprendre quelque chose. On tournait autour pendant un certain temps, puis il y a un moment où il y a, voilà. Donc ça, c'est très gratifiant, c'est même enfin, finalement assez rare au quotidien, mais c'est voilà, les moments qui font le plaisir de l'activité de recherche. On était très peu de femmes en classe préparatoire ou après à l'École normale supérieure de Lyon et par la suite, et je pense que ça m'a amenée à douter davantage de moi, à me demander si j'avais ma place, là où j'étais. Donc même si j'ai pas été confrontée, à des discriminations, je pense que j'ai davantage douté en moi du fait que, on était très peu de femmes, et encore aujourd'hui, heu, voilà, c'est possible que, le fait de se retrouver, régulièrement, seule femme au milieu d'une assemblée de 20 ou 30 personnes, ça amène forcément à se poser un peu plus de questions peut-être mmh, que les hommes. Alors il se trouve que dans l'équipe de probabilité et statistique, finalement, c'est une des équipes où il y a le plus de femmes, mais à l'échelle du laboratoire, on est quand même peu nombreuses et et donc plus on progresse dans la hiérarchie, moins il y a de femmes, au sens,
au niveau professeur des universités, donc qui est le grade au-dessus de maître de conférence, la proportion de femmes est très faible. Alors mon conseil principal, ce serait de pas se juger soi-même. Je pense qu'on est très mauvais juge de soi-même, et donc de laisser soin aux autorités compétentes, c'est-à-dire, à nos enseignants, aux jurys de concours, de décider si on mérite d'aller dans la classe supérieure, d'aller dans telle école, mais je pense que, voilà, généralement, on est mauvais juge de soi-même et parfois, faut essayer de viser le mieux, le plus haut possible parmi tout ce qu'on voudrait et puis on voit si ça marche ou pas, on essaye et voilà, ne pas décider à l'avance que c'est pas fait pour nous parce que, mmh, souvent on est mal placé pour savoir, si on a notre place quelque part ou pas.